Alors la vidéo 2, c'est quoi? C'est la suite de la vidéo 1, qui traite quoi? Combinatoire et dénombrement. Toujours bac et post-bac. Alors, quelques travaux dirigés. Avant de commencer nos travaux dirigés, alors on va dresser 3 formules fondamentales. La première formule est la suivante. C'est que pour tout n appartenant à grand N, pour tout P compris entre 0 et N, j'ai C de P parmi N, il est égal à C de N moins P parmi N. Ça se démontre facilement. Je commence par la formule, par l'expression C de N moins P parmi N. Alors d'après le cours, si vous voulez, C de N moins P parmi N, il est égal à quoi? Il est égal à factoriel N, si vous voulez, sur quoi? Sur factoriel N moins P multiplié par factoriel N moins N plus P, c'est-à-dire N moins P. N moins P. Alors, factoriel, donc, égale quoi? Égale factoriel N sur quoi? Sur factoriel N moins P multiplié par factoriel P. Et c'est tout simplement C de quoi? C de P parmi N. Voilà. C'est facile. Alors maintenant, la formule de Pascal. À quoi sert cette formule de Pascal? Eh bien, dans les années passées, on nous a appris quelques identités remarquables, les plus rudimentaires, à savoir A plus B au carré. Et puis en seconde, on nous a encore appris quoi? A plus B au cube, A moins B au cube. Et en terminale, on commence à développer des identités remarquables plus importantes, à savoir par exemple A plus B à la puissance 5. Alors A plus B à la puissance 5, si vous voulez, on peut toujours les développer suivant le triangle de Pascal. Donc, qu'est-ce qu'il dit le triangle de la formule par contre de Pascal? Il dit que C de P parmi N plus C de P plus 1 parmi N, c'est tout simplement C de P plus 1 parmi N plus 1. Et si je passe à la formule de Newton, voilà votre formule de Newton. Eh bien, A plus B, la formule de Newton, A plus B à la puissance, si vous voulez, P, je peux toujours l'écrire égal quoi? Égale sigma de P égale 0 jusqu'à N de quoi? De A à la puissance N moins B, B à la puissance P. Il est égal à quoi? Alors je commence par P égale 0, j'obtiens A puissance N, B puissance 0 qui est égal à 1. Plus, attention, pardon, égal, sigma de P égale 0 jusqu'à N de C de P parmi N. Donc, ça sera quoi? Ça sera C2. C de quoi? C de 0 parmi N à puissance N. Plus C de 1 parmi N à puissance N moins 1 B. Plus C de 2 parmi N à puissance N moins 2 B au carré. Alors, plus jusqu'à P égale N. Alors, pour P égale N, qu'est-ce qu'on va obtenir? On va obtenir A puissance 0, B puissance N. Donc, plus, si vous voulez, plus B puissance N. Alors, nous avons des coefficients ici. Nous avons C de 0 parmi N, C de 1 parmi N, C de 2 parmi N. Et puis ici, C de N parmi N, si vous voulez, plus C de N parmi N, de quoi? De B à la puissance N. Alors, ces coefficients-là, C de 0 parmi N, C de 1 parmi N, C de N parmi N, ils sont fournis par le triangle de Pascal. Donc, comment s'obtient ce triangle de Pascal? Eh bien, je vais effacer ces deux lignes-là. Alors, j'aurai ici 1
Et ici, j'aurai 1. Ici, j'aurai 1. 1 plus 1, alors ici, j'aurai encore 1. 1 plus 1, ça fait 2. Alors ici, j'aurai 1. Alors, j'aurai ici 1. 1 plus 2, ça fait 3. 2 plus 1, ça fait 3. 1 ici. J'aurai encore ici 1. 1 plus 3, ça fait 4. 3 plus 3, ça fait 6. 3 plus 1, ça fait 4. Je pose 1. Et je descends. Alors, si vous voulez, ces deux premiers coefficients, ils nous donnent a plus b à la puissance 1. Regardez bien, a plus b à la puissance 1. A plus b à la puissance 1, il est égal à quoi? Il est égal à a à la puissance 1 plus b à la puissance 1. Voilà, d'après la formule du triangle de Pascal, le coefficient de Pascal. Alors, égal tout simplement à ça. Alors maintenant, ici, ça me donne quoi? Ça me donne a plus b au carré qui se trouve, si vous voulez, dans notre patrimoine culturel, à savoir, ça sera quoi? Ça sera tout simplement, alors, ça sera a au carré, plus, si vous voulez, 2ab, si vous voulez, plus b au carré. Et voilà le coefficient, sont donnés par le triangle de Pascal. J'ai ici 1, ici j'ai 1, ici j'ai 2. La même chose, a plus b à la puissance 3, ça sera quoi? A plus b à la puissance 3, a plus b à la puissance 3, ça sera quoi? Ça sera c de 0 parmi 3 à puissance, si vous voulez, 0 b puissance 3 plus c de 1 parmi 3 a b au carré plus c de 2 parmi 3 a au carré b et pour finir plus c de 3 parmi 3 de a au cube b puissance 0. Alors, c de 0 parmi 3, c'est tout simplement, d'après une formule, ce sera quoi? Ce sera factoriel 3 sur factoriel 0, tu parles factoriel 3 moins 0, c'est-à-dire 1. Donc, ici, j'aurai 1. 1, elle est neutre pour la multiplication. Et ici, j'aurai quoi? J'aurai ce coefficient-là, il sera égal à quoi? Il sera égal à 3. C de 1 parmi 3, c'est factoriel 3 sur factoriel 1, mais tu parles factoriel 2. Factoriel 3, ça sera 1, ça sera 3 multiplié par 2, multiplié par 1, et là en bas, ça sera 2 multiplié par 1, on simplifie par 2, donc j'obtiens 3. Alors la même chose, c de 2 parmi 3, c'est tout simplement 3. Et c de 3 parmi 3, c'est quoi? C'est 1. Et voilà l'identité a plus b au cube. Donc, on passe à quoi? On passe à la généralisation, c'est-à-dire la formule de Newton. La formule de Newton, qu'est-ce qu'il dit cette formule-là de Newton? Donc, qu'est-ce qu'il dit? Eh bien, il dit tout simplement que, je répète, si j'ai à développer a plus b à la puissance p ou bien à la puissance k, et ça sera quoi? Ça sera sigma de k égale 0, bon, de p ici, nous avons p, de p égale 0 à n, c de quoi? C de p parmi n, a puissance n moins p, b puissance p. Et voilà. Cette formule-là, c'est tout simplement celle-ci. C'est C2 de 0 parmi, c'est P égale 0, C de 0 parmi n de P à la puissance de ici P égale 0, donc A à la puissance n, on peut inverser si vous voulez ici, on n'a pas de problème. Donc ça sera quoi? Ça sera C de quoi? Pour P égale 0, ça sera quoi? C de 0 parmi n. Alors ici, j'aurai A puissance n. B puissance 0, et bien c'est 1, plus
C de 1 parmi n, j'aurai A puissance n moins 1b, plus C de 2 parmi n, A puissance n moins 2b au carré, et je continue jusqu'à P, P égale n. Donc j'aurai C de n parmi n, et j'aurai ici quoi? A puissance 0, n moins n0, ça fait 1, b puissance n. Et ces coefficients-là, C de 0 parmi n, C de 1 parmi n, C de n parmi n, sont fournis par le triangle de Pascal, en utilisant toujours la formule qu'on vient de voir ici. Donc, ici, la formule maintenant est démontrée. Alors, on passe à quelques exercices. Alors, exercice 1. Alors, j'efface. Alors, exercice 1, déterminer le nombre de tiercés possibles dans une course de 15 chevaux et pas d'ex-aequo. Pas d'ex-aequo. Alors, il faut examiner, d'après notre cours, il faut examiner est-ce qu'il y a ordre avec répétition, ou bien est-ce qu'il y a ordre sans répétition. Alors, puisqu'il s'agit de tiercé, à déterminer le nombre de tiercés, j'ai une course de 15 chevaux et on s'intéresse aux 3 arrivées possibles de ces 15 chevaux. Donc, ici, il y a une liste, 3 listes. Parce qu'il y a ordre, donc il y a 3 listes. Un triplé. Donc, si vous voulez, l'ordre compte, mais sans répétition. Il n'y a pas de répétition. Le premier cheval, il a 15 choix d'arriver le premier. Le deuxième cheval, il a combien? Déjà 1 en moins. Donc j'ai 14 chevaux, ils ont la deuxième position, il sera occupé par l'un des 14 chevaux qui restent. De la même manière, la troisième place, elle est réservée aux 13 chevaux qui restent. Donc, puisqu'il y a ordre, j'ai une liste, il n'y a pas de répétition, donc j'ai des arrangements. Donc, si vous voulez, le nombre, ici, je répète, l'ordre compte, mais sans répétition. Le résultat est une liste de 3 nombres. Donc, je m'explique. Le résultat, le nombre de résultats, ça sera tout simplement l'arrangement de quoi? L'arrangement de 3 parmi 15. Donc, 15 choix pour la première place, 14 choix pour la deuxième place et 13 choix pour quoi? Pour la troisième place. Donc j'obtiens, si vous voulez, n, le nombre cherché, il est égal à quoi? Il est égal à l'arrangement de quoi? L'arrangement de 3 parmi combien? Parmi 15. Et bien, par définition de l'arrangement de 3 parmi 15, et bien, ce sera quoi? Le produit de quoi? De 3 facteurs décroissants à partir de 15. C'est-à-dire, ça sera quoi? Ça sera 15 choix, et c'est multiplié par 14, multiplié par 13, donc égale 15, multiplié par quoi? Multiplié par 14, multiplié par quoi? Multiplié par 13. Égale tout simplement. Alors, le résultat, je vous le donne.
le résultat. Alors, calculons. Donc, j'ai dit 15 multiplié par 14 multiplié par 13 égale quoi? Égale 2730 arrivées possibles. Voilà le nombre d'arrivées, le nombre de tiercés, ou bien arrivées, ou bien le nombre de tiercés. Alors maintenant, l'exercice 2. Déterminer le nombre de mots de 4 lettres formés avec 26 lettres de l'alphabet. Alors, toujours, il faut examiner. Est-ce qu'il y a ordre? Est-ce qu'il y a répétition? Est-ce qu'il n'y a pas de répétition? Alors, le nombre de mots de 4 lettres formés avec 26 lettres de l'alphabet, et bien ici, il y a ordre. Il y a ordre. Donc, l'ordre compte, mais il y a des répétitions. Si je considère, par exemple, si vous voulez, le nom Téti, Téti par exemple, voilà. Alors, si c'est un mot de 4 lettres, alors où il y a répétition, la lettre T aura combien? Aura 26 choix, c'est-à-dire le nombre de lettres figurant dans l'alphabet. I, pour I lui aussi, il a combien? Il a 26 choix. Pour T encore une troisième fois, il a 26 choix. Et pour I, il a 26 choix. Donc, si vous voulez, le nombre, alors, détermine le nombre de mots. Alors, le nombre de mots, le nombre de mots de 4 lettres, est grand N égale. Alors, la première lettre, ça sera 26. La deuxième lettre, ça sera 26. J'aurai 26 choix pour la première lettre, 26 choix pour la deuxième lettre, 26 choix pour la troisième lettre et 26 choix pour la quatrième lettre. Donc, voilà le nombre, si vous voulez, de choix. Alors, combien ici on a de facteurs? Eh bien, 4 facteurs. 4 facteurs. Voilà. Donc, n égale combien? Égale 26 à la puissance combien? À la puissance 4. Égale, en passant à la calculette, alors, donc, 26 multiplié par 26 multiplié par 26 multiplié par 26. Voilà. Égale combien? Égale 400.